Bonjour chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à votre émission GBVL. G comme génération, B comme Bandalungwa, V comme vision, L Liboke. Aujourd'hui nous assistons ensemble au lancement des travaux pour la construction d'un stade moderne. Oui, le stade dénommé Terrain Allemagne va porter une nouvelle robe. Une joie intense, n'est-ce pas? Ouais. Aujourd'hui, comme je le disais, par là, le lancement a commencé. Le lancement, c'était aujourd'hui. Et découvrons ensemble les images qui ont composé les activités de ce lancement. Allons-y, suivant. Avec l'appui de l'agence française pour elle Sport pour tous, il y a Bissonioso. L'initiative de donner un nouveau souffle de rénovation au stade Terrain Allemagne à Bandal, dénommé Tutonga Terrain Allemagne, a été bien accueillie par les habitants de Bandalungwa, plus particulièrement les riverains de l'espace sportif. Dans le cadre de cette activité, plusieurs démonstrations d'épanouissement à l'appui, en outre, des combats de boxe, séances de danse avec musique, chorégraphie, exhibition des kata club taekwondo RDC Congo, animation supporter de l'équipe nationale foot. Le conseil communal n'est pas resté en arrière-plan pour donner son son de cloche quant à l'activité et pour ses prochaines réalisations. Nous sommes là en pleine interview. Oza Masolo ya Bana Bandal, Masolo ya Bana RDC. Nous sommes dans un terrain de football. Dans un terrain de football, balobaka, balle à terre, nassé, pour que tout le monde comprenne, pour que la population comprenne, pour que l'information soit vulgarisée. Alors, nous sommes avec le conseil de la jeunesse, ici présent. Nous sommes avec le VP, nous sommes avec le juridique. Merci. On va essayer d'être bilingue pour que l'entièreté de la communauté quinoise Bayo Kabiso. Mais on a vu cette organisation, cette activité. C'est quoi en fait? C'est quoi VP? C'est quoi vice-président? Ok, juste ça, c'est aujourd'hui. On avait déjà fait le lancement. Aujourd'hui, c'était au moins les Olympiades et la présentation du stade à travers un cinéma. Et c'est ça qui est en train de se faire aujourd'hui. Et ces Olympiades qui vont se faire, qui vont encore suivre directement la construction à stade. Parce que Bissobana Bandal aujourd'hui, grâce à la coopération française, la congolaise, Bissololo Bana Bandal tozo bénéficier na terrain stade municipal Moussou Yassika au Rosala na studio d'enregistrement la 4. C'est pour cela où au moins l'événement, le lancement c'est Salamaki l'année passée. Aujourd'hui c'était les Olympiades, les activités culturelles et sportives et Salamaki, et ça sera aussi le cinéma le soir pour nous représenter comment ce stade est Rosala. Mais qu'est-ce qui a fait que la kaka ba français ba italien ba étranger c'est seulement les étrangers? Est-ce que les étrangers ne vont pas beaucoup? Bon, nous avons bien dit c'est une coopération. Quand nous voyons une coopération, cela signifie quoi? Et l'Oromour est salami. Parce que malgré tout ce que mais quand tu as une coopération, il faut ça là. Aujourd'hui, nous sommes à la Bandal, Tobengi Bandal se parie. Bandal se parie et l'obité pour la construction et l'obité pour la quoi que ce soit là, mais le Bandal se parie, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, nous, le Bandal, tout dans l'état d'esprit, nous sommes au Vivaka, c'est pour ça qu'on l'appelait Bandal séparé. Par là, Paris est une ville, et il y a France. Le président Macron a touché na yango. A touché na yango que na kati ya Congo, il y a une commune qui se fait représenter comme une ville de la France. Il y a au moment le président Macron, le président, son excellence, le président de la République, alors il faut bien aller à Paris. Et il était venu à Bandal, tout le monde a vu, mais la moi Castel, et alors bien on est aux Alapamba, cadeau. Cadeau. Le rôle de bien Bandal c'est pareil, et grâce à cela, le président Macron a lobby à la biso awa stade munene awa Rosala olympique et Rosala pena studio d'enregistrement, le rôle de la culture. Et cette pour la promotion de la femme.
C'est pour cela le projet pour elle, sport et culture. Donc il y a aussi la promotion de la femme la carte. Mais juridique, est-ce que tous les tests légaux sont réunis? Ouais, bah test légaux ils ont réunis. Parce qu'il y a beaucoup de parce que non, c'est une donation. Ils allaient contrat. Non, c'est un contrat unilatéral. Unilatéral, il y a le bac et loko ils ont qu'à na sens moko. Ceux qui n'ont qui bilatéral. Est-ce que c'est gagnant toi? Pas gagnant. Ils ont unilatéral. De l'autre côté. Tu repères de l'autre côté parce que ils ont donation. On va payer sur don. Cela veut dire que don, ça va payer sur eux, et mieux va payer sur eux. Quand tu as un droit à boire, tu as mais en retour, ils ont le lot monté. Mais est-ce que vous avez en considération ma crainte de la bandade? Bon, tu as en considération ma crainte de la bandade, mboka na biso to bine ezalaka bato babandaka mais basi sakate tala bapesa biso ka ya terrain municipal terrain wana ezalaki na ngo ndenge ezalaki balingi ba moderniser mesila te quand na bango ezalaki ke est-ce que soki babandi est-ce que kosila yango nde ezalaki loko à Oui, pour Madame Florence Douane Bonnet, chef de projet à Expertise France, groupe AFD pour elle, sport et culture, vient répondre à l'appel pour la communauté dans le sport et la culture tout en n'épargnant pas le genre. Merci chers téléspectateurs, nous sommes ensemble avec vous. Merci de votre fidélité. Nous continuons notre série d'interviews. Nous sommes avec Madame Florence, une des organisatrices de l'ONG Expertise. Parlez-nous un peu de votre ONG. Alors c'est pas une ONG. Bonjour, Florence Douane-Bonnet, je suis chef du projet Pour elle, sport et culture. Expertise France, c'est une agence d'expertise technique internationale française dans le sein du groupe AFD, de l'Agence française de développement. Donc on est une agence gouvernementale pour la mise en œuvre des projets de coopération et de solidarité internationale partout dans le monde. On est sur plus de 300 projets. Ici à Bandalungwa et à Kinshasa, d'une manière plus large, on est sur un projet pour réhabiliter 6 terrains de proximité pour la pratique du sport et du multisport et aussi de la culture. Donc en gros ici vous êtes sur le terrain Allemagne, à Bandalungwa, c'est le premier où on fait cette série d'événements. Vous avez que du sable et en général que du foot et que des garçons. Et l'objectif avec le projet, c'est de réhabiliter cet espace pour la jeunesse du quartier, pour avoir un beau terrain de foot avec du terrain synthétique, mais aussi un espace mixte pour la pratique du volleyball, du basketball, et puis la construction d'un bâtiment qui permettra d'avoir des vestiaires, des sanitaires, un espace culturel avec studio d'enregistrement, pour que les filles aussi se sentent à l'aise avec la même égalité que les garçons, de venir pratiquer une activité sportive ou culturelle. Et donc le volet d'avoir des infrastructures sanitaires, des vestiaires, d'avoir de la sécurité aussi avec la construction d'un angle de grillage et la lumière la nuit. L'objectif est de donner aussi plus confiance aux familles pour que ce terrain communautaire soit vraiment le terrain de tous, garçons et filles. Ouais, merci pour la rectification. C'est pas une ONG, c'est une agence de développement en association avec le gouvernement. Mais il y a beaucoup de craintes par rapport à votre projet. Il y a beaucoup de plaintes. Je suis de la notabilité aussi. J'ai entendu beaucoup de rumeurs. Comment va se faire ce projet? Par-ci par-là, il y a des maisons environnantes. Mais vous venez avec quelle architecture? Oui, merci beaucoup pour la question, c'est très important, on en parle tout le temps, mais c'est important de continuer à faire cette pédagogie. Donc pour le terrain Allemagne, tout ce qui est là va rester, on va juste détruire le gradin actuel pour construire un nouveau gradin au même endroit qui accueillera aussi des boutiques pour que ça permette de faire vivre le terrain. Donc il n'y a aucune destruction, ça c'est un engagement notamment de l'Agence française de développement qui est le financeur du projet, la Banque de développement française, donc qui finance le projet sur fonds français. C'est un projet en don, en subvention, donc c'est un don du peuple français au peuple congolais. Et l'objectif c'est pas que des personnes perdent. Donc personne ne perdra, les maisons qui sont là seront respectées et les plans qui ont été faits, présentés, on a fait une réunion publique avant-hier où on a présenté l'intégralité des plans et on a aussi répondu à toutes ces craintes qui sont légitimes. Personne ne sera touché en termes de bâtiments, rien ne sera détruit. Et le projet architectural qui a été montré en réunion publique d'information à toute personne qui voulait être présente, hein, c'était ouvert à tous, montre bien que dans le terrain actuel qui est disponible, il y aura l'espace pour faire un terrain de football avec pelouse synthétique, refaire les gradins ici avec des boutiques, et de ce côté-là, on aura un bâtiment qui accueillera les sanitaires, vestiaires et le studio d'enregistrement, et dans la continuité du bâtiment,
le terrain mixte pour le volleyball et le basketball. Donc dans l'espace disponible actuellement, le projet se fera de cette manière-là. Et donc c'est sûr. Le contrat de partenariat entre la République de France et la République démocratique du Congo a déjà été signé depuis 1 an et demi. On est engagé à mettre en œuvre ce projet. On a finalisé l'ensemble des plans pour ici qui ont été validés même par le ministre des Sports. Et donc on est en lien avec la LIFKIN aussi pour que ce terrain soit bien homologué toujours pour les championnats après les travaux. Parce que l'objectif pour un projet de développement, c'est de faire mieux. Au pire de faire pareil, mais jamais de faire moins bien. Et donc l'objectif c'est que personne ne soit perdant, mais qu'au contraire, comme il y aura plusieurs espaces pratiques de sportifs, il y aura plus de personnes qui pourront pratiquer le sport à Bandal et dans des meilleures conditions, et en permettant aux filles de se sentir plus à l'aise au même titre que les garçons. Oui, ce projet est vrai, comme je le rappelais, c'est une convention de partenariat entre nos deux pays qui a été signée, l'argent est déjà disponible, donc il ira jusqu'au bout. On a tous les dossiers fonciers, on a les autorisations avec la LIFKIN, enfin tout va se faire, la commune de Bandalungwa et par exemple la ville-province de Kinshasa fait partie du projet. Par contre, on peut évidemment aller vite pour faire des travaux et demain commencer, mettre 3 parpaings et puis faire quelque chose qui ne va pas tenir. Nous en fait on respecte des normes internationales pour ce qui va être donné aux habitants de Bandalungwa parce qu'ils méritent autant la qualité que des habitants de Pékin ou de New York, et donc le terrain il sera de qualité optimale. Ça veut dire qu'on a fait toutes les études complémentaires techniques avec un cabinet d'architectes, avec une maîtrise d'ouvrage, et donc ça prend du temps en fait, et de rassembler tout le monde. Alors, une étude de faisabilité. Non mais l'étude de faisabilité a été faite avant. Une fois que le projet on l'a lancé l'année dernière au mois de juin, là à ce moment-là, juste après, on avait sélectionné le maître d'œuvre qui lui a fait toutes les études complémentaires pour pouvoir faire la proposition des plans. Une fois qu'on a eu les plans, nous on a énormément travaillé en lien avec l'ensemble de la communauté. On a travaillé avec des relais communautaires ici, on a organisé des comités techniques, on a proposé les plans, on a écouté ce que les gens attendaient, on a rajouté ce qu'on pouvait en fonction des moyens financiers du projet. On a énormément échangé avec les professionnels pour que ce qu'on propose corresponde aux usages de demain des habitants de Bandal. Donc oui, ça prend du temps parce qu'on fait les choses bien, et sincèrement, pour ce type de projet, on est allé très vite. Je sais que ça peut étonner la population de Bandal, mais pour ce type de projet d'ampleur et de ce qu'on va faire, on a été très rapide. Oui, très rapide, on n'y croyait plus, on se disait, c'est l'année passée ils étaient là, cette année ils sont là, et c'est quoi en fait? Alors là, l'année dernière c'était le lancement du projet. Il faut arriver, il faut connaître tous les acteurs, il faut faire toutes les études techniques, il faut faire les plans, il faut se mettre d'accord avec tout le monde, il faut le faire valider en comité technique, en comité de pilotage. Les plans sont validés depuis décembre dernier en comité de pilotage avec les ministères qui font partie du comité de pilotage, et nous après on a finalisé les dossiers techniques avec l'agence d'architecture, et derrière il faut lancer des appels d'offres pour les entreprises de bâtiments. On respecte, c'est de l'argent français, vous parliez du financement. Les projets, le financement est sécurisé, c'est de l'argent public français. Qui dit argent public français dit code des marchés publics français. On doit respecter des procédures pour bien utiliser l'argent du contribuable français. Il faut comprendre que c'est de l'argent des impôts français, du peuple français, qui est donné au peuple congolais. Donc nous on ne peut pas faire n'importe quoi avec cet argent, et on doit respecter des procédures. Et donc oui, par exemple, un appel d'offres, il doit rester ouvert pendant 2 mois. Pour le député provincial Jared Panzou, présent à l'activité, il a promis de parler auprès de nos reporters avec plus de détails dès la réalisation du projet avant août 2025. Plus proche de sa population, le député a voulu palper le quotidien du bien-être des Ndalois. Oui, merci. C'en était là, c'est maintenant fini. C'en était là les activités qui ont réuni, qui ont composé la cérémonie d'aujourd'hui. Merci. En commentaire, on vous attend plein de messages, et aussi on n'oublie pas de remercier ceux qui nous suivent de partout. Je remercie plus particulièrement Christian Chitenge na Canada. Ok, merci de votre suivi. À tous, on est ensemble, c'est la famille. Merci.